Dans ce module numéro 8 est de vous présenter le Mon site ou My Site. Mon site qui est ici. Quand on clique et qu'il est activé, on peut voir cette partie qui est une partie soit document personnel, soit partagé. Donc on peut donc partager de l'information ou avoir une zone tout à fait personnelle de stockage. On peut rajouter, si vous avez un serveur Exchange, l'URL de votre messagerie et ensuite utiliser des webparts OWA, Outlook Web Access. Vous voyez ici qu'il y a un profil qui est un profil personnel qui doit être complété par le possesseur du Mon site afin de donner le plus d'informations au moteur de recherche quand on fera une recherche sur le réseau social de l'entreprise. Et là, c'est une chose qui est très importante quand les Mon sites sont autorisés. Alors on verra aussi tout à l'heure dans l'administration comment nous autorisons l'activation ou la non-activation donc des Mon sites afin de pouvoir travailler dans un réseau social collaboratif. Donc là vous voyez la partie qui est la partie privé, MVP administrateur, avec la possibilité de modifier des détails de ce côté-là, et je peux modifier donc tous les éléments et j'aurai qui me définissent, et j'aurai aussi la hiérarchie de l'organisation si mon Active Directory est correctement. Ici, vous voyez sur la partie Mon profil, j'ai modifié, je peux modifier les détails pour renseigner toute cette zone, définir mes responsabilités, mes compétences, donc je peux remplir ces champs, etc., etc., marquer les projets précédents réalisés, mes centres d'intérêt, les écoles éventuellement, et je peux à ce moment-là, par exemple, si je veux indiquer mon anniversaire, peut-être partager cette information avec un comité plus restreint. Donc là, j'aurai tout loisir de choisir quel est le comité qui peut voir cela ou pas. Donc on voit que toute cette zone-là est une zone importante à remplir, et il faut bien la renseigner afin que ça soit clair pour tout le monde. Donc on voit là, j'ai renseigné les compétences en MOS et WSS et on peut voir que effectivement cela va apparaître. Donc tous les éléments vont apparaître et ensuite on pourra définir des relations avec des collègues, des liens, faire différentes actions sur cette partie-là, ce qui est assez pratique. Maintenant la grande question qui me vient souvent, c'est mais tout cela, comment ça se paramètre? Eh bien, ça se paramètre ici. Ça se paramètre dans l'administration des services partagés. Je suis dans cette partie qui est le SSP, qui est le niveau 2, par rapport aux 3 niveaux d'administration. Et vous avez ici la possibilité de mettre des liens. Vous avez la possibilité d'avoir des paramètres de site. Vous avez ici donc là, vous voyez cette zone rapport qui apparaît dans mon My Site de l'autre côté, ici. Donc j'ai pu, avec un lien personnalisé, créer une zone qui est une zone, je dirais, d'onglet, qui va pointer directement dans une partie du portail de la collection de sites, sans pour cela que les gens sortent de leur My Site. Là, vous avez les paramètres du site Mon site qui sont toujours au niveau de l'administration, des services partagés, et vous avez ici le centre de recherche, vous avez les fournisseurs, les emplacements, et on pourrait permettre au Mon site de prendre en charge le déploiement Gomo, autoriser des utilisateurs à sélectionner la langue de leur site, et ici vous avez le groupe de sites lecteurs par défaut. Donc, ça, c'est très important, ce groupe, puisque vous allez le retrouver
ici, dans Gérer les autorisations, et c'est là que vous allez soit supprimer ce groupe, soit rajouter des interlocuteurs et supprimer ce groupe. Donc par exemple avoir un groupe direction générale qui pourra créer des mon sites et pas tout le monde. Donc là, si vous supprimez les utilisateurs authentifiés, automatiquement il n'y aura plus personne qui pourra créer des mon sites. Voilà cet aperçu du mon site qui est une partie importante de votre SharePoint 2007.